Shalom Aleichem à tous. Aujourd'hui, on va étudier une lettre d'un chassid Breslev qui a vécu il y a 30 ans, qui s'appelait Shmuel Horowitz. Une lettre que Rav Shmuel Horowitz écrit de Béron, c'est-à-dire du Kever de Rav Shimon Bar Yochai, le 17 Tevet 1953. Shalom Uvracha ve Lichvod Ahuvi Yedidi Ekiri, en l'honneur de mon bien-aimé, mon ami proche que je chéris, qui est élevé, qui désire pour la Avodat Hashem, qui a un énorme désir pour la Avodat Hashem, se rapprochant de la Chassidut Breslev, que tout ça c'est une réussite dans l'âme comme il n'y en a pas. Le Rav Avraham Yakubovitch Sheikhie Acharé Drishat Shlomo Atov, après avoir demandé de ces nouvelles, de bonnes nouvelles, Be'ahava Rabba, avec un grand amour, Birtavo, sa lettre, Ibnit Vato Ateora, avec son don pur, c'est-à-dire avec une lettre qui a été écrite avec l'élan du cœur, qui balti al Shabbat Hanouka, je l'ai reçu, dit Rav Shmuel Horowitz, Shabbat Hanouka, ou Meod, et ça que tellement, Cheya aussi ça m'a fait revivre, ce qui m'a fait tellement revivre dans cette lettre-là, ainsi Dieu, il le fera toujours revivre, Veyiski, il va mériter les Itanek de se réjouir, Velachzot, et de voir Benoam Hashem dans la beauté de Dieu, Hachazot, que ça c'est le Sachar à l'autre Zdaka Israël, que ça c'est le récompense de ceux qui donnent la Zdaka pour la terre d'Israël. Kamouva l'écouter Moharan Tanyana Siman Aïn Aleph, comme c'est ramené dans l'écouter Moharan, la deuxième partie, Torah 71, sur les mots du Tehillim, Chavalim Afloulim Valéimim, les cordes sont tombés dans de l'amour. Veïne Yedidi Ayakar, et voici que mon ami proche, assez cher, lui dit comme ça à Shmuel Horowitz, quel est très triste mon âme sur sa peine à lui, car il ne pouvait pas s'occuper de Torah et de servir Dieu comme sa volonté. C'est-à-dire, il y avait une grande tristesse à ça. C'est-à-dire, ça touchait le Rav Shmuel Horowitz que son ami proche ne pouvait pas servir Hachem comme il voulait. De l'autre côté, Mameod Samcha Nafshi Lirot, quelle est grande ma joie de mon âme de voir, Otsei Mishte Kukuto Alze, c'est un mari qui ne pouvait pas, il avait la puissance de son désir sur ça, Archer Ze Aikar Ma'akol, que ça c'est l'essentiel de tout. C'est-à-dire que malgré qu'il ne pouvait pas, d'un côté, ce qui rendait un peu triste Rav Shmuel Horowitz, mais de l'autre côté, il le réjouissait son désir de vouloir servir Hachem, son élan vers le service d'Hachem. Et d'un côté, il ne pouvait pas, d'un côté, il désirait. Et ce désir-là de servir Hachem, nous dit le Rav Shmuel Horowitz, c'est l'essentiel de tout. C'est ça l'essentiel, comme il dit Rabbeinu. Car Asher Amar Rabbeinu Zad Sichot Haran, comme nous a dit Rabbeinu dans les Sichot Haran, dans un livre qui s'appelle les Sichot Haran, les causeries de Rabbi Nachman. Miyachol La'im Oz Benavsho, qui pourrait s'en prendre de force de son âme, l'Omar chez où Oved Hashem, pour dire qu'il sert Hashem, Afilu Malachim Usrafim, même les anges et les chérubins qui brûlent le désir pour Dieu, mais même eux, est-ce qu'ils pourraient dire qu'ils servent Hashem? Alors seulement, en ce cas, si personne ne peut dire qu'il sert Hashem, alors comment on peut dire qu'on sert Hashem? Seulement quoi? Il nous dit ici, Rakaïkar Zera Ratzon. Nous dit Rabbeinu Rabbi Nachman dans l'écouter Moharan, dans la Torah et Aleph, deuxième partie,
Que l'essentiel, c'est quoi? C'est le ratson, la volonté. De quelle volonté on parle? Les shtotek, de désirer, venir sauf, et de languir, ou les gagéa, et de s'imaginer très fort. Et c'est comme si on étudiait, c'est comme si on priait. Aïka, on veut dire sauf. L'essentiel, c'est pas forcément de faire, c'est de languir. Belataïm, entre-temps, on dit Uksat. Belataïm, Uksat. Entre-temps, on étudie un petit peu, on prie un petit peu. Mais le fait qu'on veuille, déjà, montre sur l'essentiel de la chose. Au Khmo Shabra, Abat, Malka, la fille de la princesse, les chéniers et Belech, et comme il ramène là-bas le Sipour et Maasiot, l'histoire de la fille du roi avec l'adjoint du roi, que le fait qu'elle ne peut pas forcément faire tout, qu'un petit peu, et le ratson qu'elle a, surtout, la volonté est essentielle. Kamouva, mais si pourrait, quand c'est ramené dans les Sipour et Maasiot de Rabbeinu dans la première histoire, que quoi là-bas? Que lui et Chéni Emelech, l'adjoint du roi, chez Asek ou pas le Otsiam Amakom, que lui, il s'est occupé, il a œuvré pour la faire sortir de l'endroit. À l'Otov, l'endroit pas bien, vers Kavana, l'Echol Yehudi. Et la Kavana, elle est pour, bien sûr, de chaque Sipour Maasé, c'est pour chaque juif. Ou il prate, en particulier, celui-là qui veut la Avod Hashem, servir Dieu. Au Gdushato et sa santé, Vénavcho, son âme. Boulachim d'Avono, Echachi Boulachim. Et malgré que lui veut servir Dieu, mais quand même, malheureusement, son âme et sa doucha, sa santé sont placés, malheureusement, dans l'endroit où ils sont placés. La Neshama, tel qu'elle est descendue de son père, le roi des rois, Dieu. Pourquoi? Parce que, en réalité, lui est sorti, si on peut dire, un mot. C'est quoi la Kabbalah dans ça? La Kabbalah baiser. Et la Kabbalah dans ça c'est quoi? C'est qu'en réalité, que ça c'est la volonté d'Hachem. Shaleshama Teret Kal Olam Shafel. Quand la Neshama descend dans ce monde-là très bas, Afalpi Shei Lorotsa Beshum Ofen. Même qu'elle, elle veut pas. La Neshama ne veut pas descendre très bas. La Neshama veut rester avec Dieu. Mais quand même, c'est la volonté de Dieu qui descend dans ce monde-là. Seulement quoi? Rakiosa Katsan Hachem. Donc la Neshama fait toute la volonté de Dieu qui descend dans ce monde-là. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accompli la volonté de Dieu descend dans ce monde-là. C'est tout. Et donc, et elle vient malgré elle dans un corps matériel. Pourquoi? Parce que ça c'est le ratson de Dieu, de son père. Et donc, automatiquement, quand elle descend dans le corps matériel, et donc la Neshama elle réveille chez la personne, que la personne elle va chercher à la sortir de la stracha. Et après ça, bien sûr, par ça qu'il va la sortir de la stracha. Et qui va mériter de trouver sa santé supérieure. C'est ça que c'est la santé supérieure pour laquelle elle est descendue dans ce monde afin de la trouver. Et donc, Vehi, mais la Bélat Auto à Etzot. Et la Shama, il va prendre les Etzot et conseils. Et comment tu vas mériter les Machoutzar Riskot. Et pas seulement que les Shama descendent dans le corps et elle fait dans la Son Hachem et elle descend pour sortir le corps, pour réveiller l'homme qui cherche à sortir de la stracha, du mauvais côté des choses, et de chercher la santé supérieure. Parce que ça, c'est le but en réalité, plus que ça, c'est le but pour laquelle les Shama descendent de ce monde. Bon, par cela, après, il va mériter ce qu'il va mériter. Alpi Maché Rabbeinu Zal, presque Rabbeinu, Rabbi Nachman, il a écrit. Zechran Harizal continue ainsi, le Harizal a écrit. Qu'est-ce qu'on voit de là? Chez Kol Neshama Yehudit, voit Meon, que chaque Neshama juive est très très élevé en réalité. Vehi Tamil Mesiga, la sagote, tout le temps, elle saisit le concept, Gvoot, très très haut. Veyoda Tete, elle connaît bien, ou Margisha Tete, elle ressent bien, et que va son mal, Mashir, Chokal et Davona Mishurcha Elion. Ça qu'elle est loin, à notre tristesse, dans sa tristesse aussi la Neshama. Parce que la Neshama, il faut faire relier avec Dieu. Donc ça qu'elle est loin de sa racine supérieure. Et donc, on meskena munachat migushelet bezeolam. Et elle est pauvre de ça qu'elle a envoyé, posée dans ce monde-là matériel. Elle se matérialise. Veyoda tom matikuna. Et elle sait c'est quoi bien comme il faut, c'est quoi son tikkun. Umaya muala, ça qu'est-ce qu'elle est censée faire? Quelle est l'inatel pour être sauvée? Rakib borakat me'aguf bi'irata. Seulement quoi? Elle s'enfuit du corps
par sa crainte, chez l'autre qui t'affaisse, pour pas qu'elle soit saisie dans le corps. Vetitava, et que se noie, dans l'état avant du gouffre et dans les désirs du corps matériel. C'est-à-dire, la neshama se cache. Par contre, quand un homme il recherche après cette neshama-là, on mechapes et kdushato, il recherche sa kdusha supérieure. Aïe kdushati, où est ma kdusha, il demande l'homme. Aïe tarati, où est ma pureté? Où est ma santé, où est ma pureté? Eifani baolam, où je suis dans le monde. Maïa tachit mimeni, quel va être le but de moi? Aïe bati les aolam, les chalot yamai behevel azkazé. Est-ce que je suis venu dans ce monde-là pour passer mes jours dans une vanité telle? La khlif, on met dans l'âme envers. Est-ce que je dois être inversé le monde qui reste, qui se tient, qui restera toujours, pour un monde qui passe? Les hafsid kaele otsarot et karim de perdre de tels trésors précieux. Machev Charles Arvia Korega, ce qui est possible de profiter à chaque instant. Qu'un moment, comme on voit qu'un moment de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-là, c'est beaucoup mieux que toute la vie du là-bas. Et donc, et tellement est belle, un moment dans ce monde, dans là-bas, on sait beaucoup plus que toute la vie dans ce monde-là. Donc, une heure, il revient par là de dire qu'une heure de tchouva et masim tovim, c'est encore beaucoup plus haut que le là-bas. Et le là-bas, on sait qu'il est beaucoup plus haut que le là-bas. Et donc, Zénikra et Bonnedout, et ça, c'est appelé Bonnedout, s'isoler avec Dieu, parler avec Dieu, Machallah, Mechapet cette sorte, ça que l'homme il recherche des conseils, et comment sauver son âme. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire discuter son cœur avec Dieu, il va faire parler son cœur à Dieu. Alors à ce moment-là, quand il va faire parler son cœur à Dieu pour chercher des conseils, pour s'élever dans la santé, alors à ce moment-là, alors à ce moment-là, quand il va parler avec Dieu, et donc il va être seul avec Dieu, donc il va essayer de sauver son âme, et son cœur va parler de tout seul avec Dieu. Alors à ce moment-là, il va se réveiller, sa neshama, qui est le marque pour dire, on va prier les shmois il va commencer à écouter le réveil de sa neshama. Ce réveil de sa neshama s'appelait Bat Ameler, ça s'appelait la fille du roi. Comme on sait que c'est connu, quand l'Israël, tous les juifs, c'est des enfants de roi. Et donc cette neshama-là, qui est la fille du roi, il meira auto, et elle le réveille, on meya et cette elle le conseille, et comment il va mériter de trouver la santé supérieure, que pour cette santé supérieure, elle est venue dans ce monde-là. C'est elle qui va le réveiller, sa neshama. Comment? Par ça qu'il va parler avec Dieu. Et donc, à l'imoud, à tfila, à siyat mitzvot, et donc, l'étude, et la prière, et les mitzvot, et tout ce qu'un homme fait pour Dieu, va filou iskri gashmut, et même les affaires matérielles, que chez la Assim, birdesh yuchal yoti kasher, quand ils sont faits pour qu'ils puissent être un juif pieux, et donc venaasim automatiquement al pi à Torah, d'après la Torah, avec kashrut, avec piété, bikdusha ovtara, avec sainteté et pureté. Alors à ce moment-là, ça aussi c'est appelé un chipou sacharia, ça aussi c'est appelé une recherche après la neshama. Et donc on va mettre et véritablement, Masha Adam aussi, ce qu'un homme il fait, que ce soit dans les choses de la Gdusha, que ce soit dans les affaires de Chol, Bakol, dans chaque chose, il doit, un homme, un juif, il doit chercher tout le temps, que ce soit la Gdusha ou que ce soit le Chol, il doit chercher beaucoup plus à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, Kavanat, à l'Eshem Yichud, Shomri Lifnei Kol Davar. Et c'est ça la Kavanat de l'Eshem Yichud. Dans la tefila, dans la prière, ou dans les brachot, dans les bénédictions, ou dans le kiddush du Shabbat, dans chaque chose, le Leshem Yichud, une version kabbalistique en araméen, qui nous prépare à la chose, que chaque chose qu'on fasse, il puisse être comme Dieu y veut. Ou viprat en particulier, à Kisufim Ma'aratson, les languissements et la volonté, Vaishtok et le désir, Zer Neshama Shel Adava, de la Neshama de la chose, de l'âme de la chose. Quand on sait que chaque chose elle a un âme et un corps, et là on dit de chercher le désir, de rechercher l'âme, c'est la chose la plus élevée que le ratson. Et la Ishtok écoute, ils montent directement dans le niveau de l'âme. C'est mes fois, le zagouf. Et le maasé, c'est quoi? C'est le corps. Donc qu'est-ce qu'on va de là? On va de là, je vous rappelle, que même que le maasé, c'est le corps, et que quand il recherche après la neshama, alors même qu'elle est enfouie dans le corps, que c'est le maasé, à ce moment-là, Gami me rappelle cet arara. Alors elle aussi recherche après lui.
Et donc, va Neshama Mitkaravet El Adam. Et la Neshama se rapproche de l'homme. On met la Melet Oto Etzot. Elle lui apprend des conseils. Et comment il va pouvoir mériter. Mouva s'est ramené. Dibour, un Dibour. Bestipour Arishon. Dans la première histoire. Bestipouré Masiot Yamralo. C'est dans la première histoire de Bestipouré Masiot qu'elle lui a dit. Que la princesse a dit à l'adjoint du roi. Et Chayachol le Otsioti, tu ne peux pas me sortir. Ralbofen, je tire sauf le Otsioti. Tu ne pourras me, la princesse dit à l'adjoint du roi, tu ne pourras me sortir que dans la manière où tu languiras à me faire sortir. Vetifra alechamakom, et tu te choisiras un endroit. Vechol ashana tirtsav vetirtse vetekave ou tekave le Otsioti. Et toute l'année tu vas désirer, tu vas vouloir et tu vas espérer me faire sortir. C'est quoi le sens de ce massé-là? Il dit ici à Kavala, les modèles de Kolion. De Kavala, ici, attention, c'est quoi? Toute l'année de vouloir me faire sentir. De faire une bonne doute chaque jour, de s'isoler, de parler avec Dieu. Shaïka Bezé, que l'essentiel dans ça, dans une bonne doute, de s'isoler avec Dieu, c'est quoi? Zé qui souffle, c'est l'enguissement. Et donc, ou la siar, et de discuter avec Dieu, c'est quoi? C'est l'enguissement de Makadosh Baruch Hu, du Flash et Barar. Ou Bataï Shiniel Chazman. Et quand tu auras le temps, ça veut dire quoi? Tu auras le temps. Aïnou, Afilo Bitokol Asakim Bataï Shiniskari. Même pendant, pas seulement pendant son CDR de Yom, pendant son programme de journée de Avodat Hashem, mais même quand tu auras le temps, c'est-à-dire pendant le temps où tu travailles, dès que tu auras du temps libre. Chez Raktirsof, l'Otsioti, que même à ce moment-là, tu as désiré me faire sortir. On veut Yom Acharon de la Shana. Et le dernier jour de l'année, à Kabbalah, c'est quoi l'intention à ce moment-là quand on dit le dernier jour de l'année? Les Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, chez l'Otishan, tu ne dors pas. Pourquoi? Car Ikar Zerav Rosh Hashanah, parce que l'essentiel c'est quoi? C'est le dernier jour de l'année. Quand on sait qu'à Kol Olach Acharachitum, on aimerait que tout va d'après la fin, la signature. Vers Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, l'Iyot Imachesh Lomenu va faire tchouba, d'être avec un kibbutz de gens de chez nous, des chassidés brésil et de faire tchouba. L'Imsa, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qui se trouve de là? Les Kayam et Anagot et Kalilot Shamar Rabbeinu, d'accomplir les habitudes générales, les minagim, les habitudes générales. Shamar Rabbeinu, que nous a dit Rabbeinu, Shkol Echad Uchayav Ekaimam, que chacun est obligé de l'accomplir. C'est-à-dire, il y a un quelques etzot, un conseil, que Rabbeinu nous a dit que c'est assez important de les faire. C'est quoi? Premièrement, l'ilmod koyam shulchan aruch, étudier chaque jour le shulchan aruch, la date est à halachot, de connaître la halachot, et achlit comment se comporter. Zéou ikar la Torah, c'est essentiel la Torah, d'étudier chaque jour shulchan aruch, 2 halachot par jour minimum, de connaître la halachot, afin de connaître la halachot, pour voir comment se comporter, ça c'est essentiel la Torah. Ça c'est premièrement, premier conseil. Deuxième conseil c'est quoi? Les modèles bechol yom, de s'isoler chaque jour. Pourquoi? Pour les yashem adat ou la siach et alef, pour pouvoir être posé dans son esprit et que son cœur donne libre cours à la discussion devant Dieu, et où il arrête de regretter sur ça, ce qu'il doit regretter, et de se confesser devant Dieu en parole, verbalement, et de demander pour le futur. C'est-à-dire, première chose, d'apprendre la halakha avant de connaître le maasé, ça c'est essentiel de la Torah. Deuxièmement, de parler avec Dieu, de prendre un moment pour parler avec Dieu, et se mettre dans une situation où on sait que le cœur pourra s'ouvrir librement à Dieu, de regretter ce qu'il doit regretter, de confesser devant Dieu verbalement, et de lui demander pour le futur, chaque chose. Vadavar Ashishi, la troisième chose c'est quoi? Rosh Hashanah, la sainte assemblée de Rosh Hashanah, Liot Ivanche Rabbeinu, d'être avec des gens de Rabbeinu, Chassidei Breslev, des Chassidim de Breslev, Konsov, Nagia le Machistari Amen. Qu'on s'est connu, qu'on s'est ramené dans un autre endroit aussi, en général dans tous les livres de Rabbeinu, mais essentiellement aussi, se ramener aussi dans l'Ikuta Halachot de Rabbi Nathan, qui nous ramène que le kibbutz de la tefila, que le fait de se rassembler pour prier Dieu, et en particulier chez le tzaddik, c'est quelque chose de très très élevé, puisque ça peut donner des forces, comme le tzaddik c'est un neshama klalik, c'est l'âme générale, et ça a été aussi ramené dans le Likuté Moharan, que le tzaddik c'est l'âme générale, et le fait qu'on vient chez le tzaddik pour demander ce qu'on a demandé, alors le tzaddik lui il prend la requête de la personne, et il la met chez Dieu directement. Et la tête de la personne s'annule à la tête du tzaddik. Et quand ça, à la tête de l'année qui est Rosh Hashanah,
C'est-à-dire que les trois têtes sont liées à ce moment-là. Et donc à la fin, on peut arriver à ce qu'on arrive. Amen. Maintenant, après ces conseils-là, il dit à Tov Vayakar, mon cher et très cher ami, Aïkar Yotam Akol, l'essentiel plus que tout, c'est quoi? Le vrai sens, c'est quoi? C'est qu'il faut se faire revivre. De liot smechim, être joyeux, baiser shalachnu yehudim. C'est ça qu'on est juif. Veim adekudot tovot shechotfim kisufim. Avec les bons points qu'on prend, avec les kisufim, avec l'enlissement. Comme Shabbat Rabbeinu, comme Rabbeinu, il a dit mitzvah gdola yot besimchat tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Ou comme Shevi Rabbi Natan, belikuta alachot, comme Rabbi Natan, il ramène dans l'ikuta alachot, dans Parashat Shavua, sur l'introduction des mots du passou, Vayetzav Paro, que Paro a donné aux nourrices, excusez-moi, aux nourrices de chaque ben, chaque fils qui a enfanté devait être jeté dans le fleuve. Que quoi là-bas, qu'est-ce qu'il explique? Rabbi Natan, Shayetzahara mefatet ela melavdim Torah le fachot Israël. Que le Yetzahara, il séduit ceux qui enseignent la Torah aux âmes juives. Comme c'est connu que c'est écrit dans la Gemara, que tout celui qui enseigne le fils de son ami la Torah, c'est comme s'il avait enfanté. Que eux, c'est les lamdim là, nous explique Rabbi Natan là-bas dans l'Ikuta Alachot sur l'introduction que Paro a donnée sur le sujet de la mer Rouge. C'est que ces mélamdim en question, ces enseignants, ils leur rendent de la tristesse. Le Yetzara, il leur rend. Là, c'est-à-dire que là où on a un bon point qui est appelé fils, les drossota, de l'écraser de la glace avec les pieds. La force mentale clou pour la rendre rien du tout. Pour dire qu'elle est remplie de pniotes, elle est remplie de pniotes, c'est-à-dire d'attirance. Toute cette fille-là, c'est quoi? C'est quoi ce qu'il appelle cette fille-là? Et cette fille-là en question qui devait déjà arriver vers les Misri, qui devait être influencée par les Misri, par les Égyptiens, c'est les choses pas bien, les Averot. Ça, vous pouvez laisser. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez laisser, bien entendu. C'est Galou a dit que chez le Kouachazout et Misharot Sotamit. Faites grandir ces choses-là, bien sûr, que par la force de la Hazout, de la tristesse, il puisse rester chez lui tout le temps. Pourquoi? Comme on s'est connu, que l'essentiel de la chose que les Tzara, dans laquelle le Tzara se renforce au chemin, c'est la tristesse. Eux, ils n'ont pas fait comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, ils ont fait revivre les enfants. C'est-à-dire quoi? Elles ne sont pas laissées avoir pour les Tzara, qui devaient arriver à la tristesse. Ils les ont élevés, ils les ont réjouis. Et donc par cela qu'ils les ont élevés, ils ont réjoui à les par cela les galous. Ils ont été délivrés. Pourquoi? Car la Géoula, la délivrance, ne pourra venir que par la joie, on sortira dans la joie. Et donc plus qu'on sortira dans la joie. La reine, c'est pour ça qu'il faut faire chaque jour. Ce qui est dans nos possibilités. Et continuellement, les sauf de languir, ou les assiach et élèves, de faire parler le cœur chaque jour, et d'être toujours joyeux. Et à ce moment-là, ça fait une grande qualité même dans le monde. C'est bien ce monde-là que le monde futur amène, ça amène la Géoula, si Dieu veut. Amen, Kenira.